Grabli, bonjour, vous êtes avec nous à distance, vous êtes le chef du service tech à BFM TV. Vous avez vous-même beaucoup réagi autour des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est parti de quoi? Vous avez été choqué par ces images? Alors, c'est pas forcément mon ressentiment, mais qui est le plus important, j'entends. C'est simplement l'analyse de ce qui s'est passé et comment en fait cette pancarte est aussi un peu, d'une certaine forme, le dénouement et qui sera peut-être malheureusement pas la dernière, de nombreux arguments à connotation antisémite qui sont en fait très populaires chez une partie des complotistes, chez une partie des antivax, et d'ailleurs, il faut être très précis là-dessus, hein, chez une minorité des antivax et des complotistes, et évidemment chez une infime minorité des manifestants. Mais effectivement, on retrouve des arguments qu'on a retrouvés ces derniers mois sur les réseaux sociaux avec en fait cette idée qu'une sorte d'oligarchie secrète mettrait tout le monde au pas et serait derrière en fait cette immense pandémie et derrière également la vaccination. Ce sont malheureusement des arguments en fait qui sont très inspirés d'éléments antisémites du début du XXe siècle, hein, avec les protocoles des sages de Sion. On retrouve en fait quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, mais on le retrouve cette fois illustré avec la pandémie. Alors Raphaël, il y a même des pancartes avec marqué Vaxisme, comme le fascisme en quelque sorte. Et vous avez vous aussi tweeté que après l'étoile jaune, le Meki, c'est aussi ici rien d'autre que la quenelle version 2021, c'est ça? Oui, exactement. En fait, ce Meki, Meki point d'interrogation, c'est une sorte de cri de ralliement. On appelle ça aussi un mème, c'est-à-dire quelque chose qui est repris. Alors, à connotation humoristique, mais là, il se trouve que c'est pas du tout à connotation humoristique, qui laisse entendre, en fait, tout simplement, que la communauté juive aurait en main les médias, voire la finance internationale, voire davantage. Et en fait, ce Meki, effectivement, ça représente l'équivalent de la quenelle en 2021, c'est-à-dire on ne dit pas qui, on pose la question, ce qui est évidemment une façon de donner la réponse. Et on remarquera d'ailleurs sur la pancarte, ce Meki, on retrouve d'ailleurs les cornes sur le Q, la lettre Q, qui fait référence aussi aux QAnon, qui sont des opposants et des complotistes aux États-Unis, et avec les cornes qui font référence directement à Satan. Et il y a aussi des références à l'antisémitisme on va dire au satanisme. Et on retrouve d'ailleurs parmi ces complotistes anti-vax une des allusions assez fréquentes en fait au satanisme tout simplement. On a vu hier, Raphaël, en suivant les cortèges, que certains manifestants ne s'informaient, ou s'informaient en tout cas en grande partie par le biais des réseaux sociaux. Quand ce genre d'images se retrouve sur Twitter, par exemple, quelles sont les réactions qui sont suscitées? Quels sont les commentaires qu'on retrouve? Bah là, j'ai envie de dire, comme souvent sur les réseaux sociaux, vous avez deux camps. Alors l'immense majorité qui condamne, et puis une infime minorité, mais qui est extrêmement radicale et qui va au contraire faire la promotion de ces images et qui va montrer que le fait qu'on veuille censurer ces images ou s'attaquer à ces images démontrerait en fait leur hypothèse que il y aurait bien, entre guillemets, selon eux, la communauté juive qui sera derrière. En fait, ils se servent évidemment de cette condamnation qui paraît assez partagée pour, on va dire, faire avancer leurs idées, leurs hypothèses. Et il y a encore ce qui se passe sur les réseaux sociaux et il y a ce qu'on ne voit pas, ce qui est sous les radars, sur les messageries sécurisées avec des boucles Telegram, etc., où là on retrouve des personnalités qui ont été bannies des réseaux sociaux et qui cumulent aussi des dizaines de milliers d'abonnés. Et là, il n'y a aucune modération. Et on retrouve sur des messageries comme Telegram des commentaires là qui sont non seulement clairement antisémites, clairement racistes, mais qui ne font l'objet en plus d'aucune modération. Les réseaux sociaux sont très imparfaits, mais on va dire qu'ils essaient de modérer certaines choses. Sur les messageries, il n'y a tout simplement aucune modération. Alors Raphaël, vous pointez justement sur quelque chose de très important aujourd'hui. Il n'y a pas effectivement de modération aujourd'hui sur Twitter. Il y a des gens qui sont extrêmement suivis avec plus de 100 000 abonnés où on voit fréquemment, de façon quasiment omniprésente, beaucoup d'appels à la haine. Et vous l'avez encore dit, ça n'est pas l'immense majorité des manifestants qui étaient dans la rue hier, mais il y a certains leaders notamment de manifestants qui font fréquemment ces appels à la haine et fréquemment aussi ces comparaisons avec la quenelle, avec l'étoile jaune, avec ces pancartes en tout cas qui veulent dire vraiment quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là aussi s'il n'y a pas de contrôle sur les réseaux? Comment est-ce qu'on arrête ce mouvement qui est dangereux aujourd'hui? Alors, je pense que c'est un peu sévère de dire qu'il n'y a aucune modération. Il y a des contrôles. Le problème de ces contrôles, c'est que ce sont des contrôles qui sont algorithmiques,
qui sont extrêmement imparfaits, qui sont en fait, pour dire les choses simplement, pas très intelligents, pas très malins, et que les militants antisémites, entre guillemets, font attention à passer sous les radars, à ne pas se faire repérer par ces algorithmes. Et finalement, ce qu'était la quenelle il y a quelques années, mais cette expression « mais qui », c'est l'exemple typique. Bah oui, je pose la question, alors comment je vais être modéré? Comment modérer quelqu'un qui dit « mais qui », en fait, c'est un cri de ralliement, mais qui est suffisamment bien pensé pour ne pas tomber, alors sous le coup de la loi, ça on le verra, mais en tout cas qui n'est pas repéré par les algorithmes. Et en fait, c'est une façon de détourner l'accusation et de détourner les propos antisémites, c'est-à-dire de dire je pose simplement la question. Et le fait de montrer une liste de personnalités, évidemment, ça ne laisse absolument pas place au doute. Mais clairement, il y a des gros problèmes de modération sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a eu des propos clairement antisémite d'un complotiste qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur sur Facebook, qui faisait des publications et des vidéos en direct de plusieurs heures, qui avait des centaines de milliers d'abonnés sur Facebook. Et pendant un an, malgré des dizaines et des dizaines de signalements, Facebook a refusé de toucher à ces vidéos et donc a laissé ces vidéos se diffuser et a supprimé sa page finalement au mois de juillet. Donc il y a aussi une inertie qui est assez forte des réseaux sociaux avec des règles en fait qui sont totalement opaques, et c'est là où on peut aussi estimer qu'ils jouent un rôle très difficile, mais qui sont aussi très imparfaits. C'est que parfois on ne sait pas comment leur modération fonctionne, et leur modération est clairement faillible. Merci beaucoup Raphaël Grabli, chef du service tech à BFM TV pour cette analyse.